Si ce soir tu souffres à cause de la méchanceté des autres, des critiques gratuites, des remarques violentes ou des jugements lancés sans réfléchir, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. D'abord, je te rassure, c'est normal de te sentir touché quand une personne te fait du mal. Et tu n'as pas à te sentir faible parce que tu t'es senti blessé ou parce que tu n'as pas su quoi répondre sur le moment. Aussi injuste que ce soit, il faut être réaliste, la méchanceté existera toujours et on ne pourra pas l'empêcher. Et tu ne pourras jamais forcer les autres à être plus respectueux, plus tendres ou plus humain avec toi. Alors tu sais quoi? À un moment, il faut se rendre à l'évidence. Tu ne pourras pas faire changer le monde. Par contre, tu peux choisir de changer ta façon de réagir. Parce que quand une personne t'attaque, même verbalement, ton cerveau te perçoit en danger et active automatiquement son système de défense, celui qui déclenche la peur, le stress ou l'envie de fuir. Parce qu'il ne fait pas la différence entre une critique et une menace physique. Et toi, tu finis par perdre le contrôle. Tu vas suragir, t'effondrer ou te figer. Alors que si tu prends une seconde pour respirer, pour te rappeler que tu n'es pas en danger physique, que cette personne ne te connaît peut-être pas et que de toute façon, tu n'as rien à lui prouver, alors ton cerveau va capter que tu maîtrises la situation et va te laisser le pouvoir. Et là, ce n'est plus la personne qui t'attaque qui va décider pour toi, mais bien toi qui vas choisir comment tu veux y répondre ou ne pas y répondre. Le vrai problème, c'est que souvent, on se laisse atteindre par les critiques de personnes qui ne nous connaissent même pas, parce qu'on oublie tout simplement de faire le tri. Alors que si tu pars du principe simple que tu ne peux pas plaire ni être d'accord avec tout le monde, tu ne te sentiras plus autant touché et tu ne réagiras plus de la même manière. Après, bien sûr, il y a d'autres situations où tu ne pourras pas te contenter d'ignorer la personne. Tu devras réagir pour poser des limites. Mais là encore, il suffit de te rappeler que l'autre ne pourra jamais faire que ce que toi, tu le laisseras faire. Ça peut paraître dur, mais regarder les choses en face et avec lucidité, c'est aussi prendre conscience que ton comportement gentil peut, avec les mauvaises personnes, finir par te porter tort. L'idée, ce n'est pas de devenir méchant, mais bien de comprendre qu'apprendre à se protéger, à se défendre au besoin, c'est juste normal aussi. Tu peux être une personne gentille sans être obligé de tout accepter de la part des autres, en apprenant à poser tes limites, à être clair et à dire non quand quelque chose ne te convient pas. C'est un peu difficile au début quand on n'a pas l'habitude, mais il faut savoir que c'est bien la seule façon de réussir à te faire respecter. Alors maintenant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que tu n'es pas obligé de subir la méchanceté des autres et que tu peux même choisir ce que tu laisses te toucher en apprenant chaque jour à être moins ouvert aux critiques des autres et plus à l'écoute de tes propres avis. Et sur ce, belle nuit à toi.